les charges constatées d'avance et charges à payer. Il faut savoir que les charges constatées d'avance et charges à payer sont deux concepts totalement différents. Je le dirais d'ailleurs même, sont deux concepts plus ou moins opposés. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais mettre en lumière comment régulariser spécialement les comptes de charges. Et oui, parce que étant donné que j'ai exécuté l'activité de l'audit dans plusieurs structures, la majorité des erreurs que les gens commettent d'ailleurs, c'est la régularisation des comptes à la fin de l'exercice. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir vous éclaircir quelques notions sur comment un comptable doit se comporter et pour régulariser les comptes de charges. Aujourd'hui, je vais commencer avec les charges constatées d'avance et charges à payer. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de faire d'autres vidéos concernant les produits constatés d'avance et les produits à recevoir, ainsi de suite. Donc, je ferai beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour pouvoir éclaircir beaucoup de choses en matière de la comptabilité en général, bref, dans la gestion. Alors, il faut savoir que cette régularisation que je vais essayer de faire aujourd'hui, et cette régularisation puise ses ressources dans l'un des 10 principes comptables du Susquadra révisé. Et ce principe est appelé communément, ou bien vous-même vous le savez déjà, c'est le postulat de la spécialisation d'exercice. Et dans notre jargon, lorsqu'on fait de l'audit, on appelle souvent cela cut-off de l'exercice. Donc, bon, et je ne parle jamais de moi, donc je ne vais pas essayer d'aller. Juste, on continue. Alors, le postulat de la spécialisation de l'exercice. Il faut savoir que selon ce postulat, à travers l'article 59 de la UDCIF, oui, c'est l'article 59 de la UDCIF qui a parlé de ce postulat. La UDCIF, c'est quoi? C'est l'acte uniforme relatif aux droits comptables et aux informations financières. Et autrement appelé Susquadra révisé. Il a été stipulé que quoi? Que le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit. Et qu'il convient de lui rattacher et de lui imputer les événements et opérations qui lui sont propres et ceux-là seulement. Qu'est-ce que cela veut dire? Et vous-même, vous savez que la spécialisation de quelque chose, c'est le fait de ne pas le mélanger ou bien de ne pas la mélanger avec une autre chose. C'est bon? Alors, et ça pouvait arriver qu'il y a certaines charges. Donc, vous-même, vous savez que un exercice comptable quitte du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, bien sûr. Et ça fait 12 mois. Mais il y a certaines charges qui peuvent quitter d'un exercice vers un autre. Alors, nous devons essayer de rattacher ces charges-là. Mais comment? Dans quelle mesure? Comment nous devons essayer de procéder au calcul? Ça pouvait arriver que c'est l'inventaire qui nous a donné ces informations ou bien les pièces justificatives. Mais comment nous devons essayer de comptabiliser cela en bonne et due forme? Donc, pour cela, il convient en conséquence de corriger les comptes de charge, c'est-à-dire les comptes de la classe 6 et les comptes principaux impairs de la classe 8, comme vous le savez. Dans le Susquadra révisé, lorsqu'on parle de charge, ce sont les comptes de la classe 6 et les comptes principaux impairs de la classe 8. Les comptes principaux impairs de la classe 8, exemple, 81, 83, 85. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Alors, il convient de corriger de manière qu'il n'inclut que les montants intéressant l'exercice. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il convient en conséquence de corriger les comptes de charge. C'est-à-dire les comptes de charge en comptabilité, en fait, ce sont les comptes de la classe 6 et les comptes principaux impairs de la classe 8. Par exemple, 81, 83, ainsi de suite. Alors, pour des corrections, donc, il convient de corriger de manière qu'il n'inclut que les montants intéressant l'exercice. C'est-à-dire que quoi? D'où l'élimination nécessaire des montants se rattachant à des exercices ultérieurs.
charge constatée d'avance. Voilà, je vais essayer de se focaliser sur ce terme pour vous expliquer. Regardez bien, charge, c'est bon, mais constaté d'avance. Si on dit que quelque chose est constaté d'avance, ça veut dire que quoi? L'échéance n'est pas encore arrivée, mais on a déjà eu à constater cela. Vous voyez, non? Donc, raison pour laquelle, comme la spécialisation de l'exercice ne veut pas qu'on mélange les charges d'un exercice avec un autre, raison pour laquelle il faut éliminer les charges là qui concernent les autres charges ou bien les exercices suivants. Et ces charges là, on les appelle les charges constatées d'avance. Mais si vous faites cela aussi, sans oublier aucune, ou bien sans aucune omission. Donc sans aucune omission, c'est-à-dire que quoi? D'où l'addition des montants omis ou non encore enregistrés. Ceux qui sont appelés charges à payer. Voilà, je vais me concentrer encore sur ce terme. Charges à payer. Si on dit quelque chose à payer, ça veut dire que c'est dans le futur. Mais l'échéance n'est pas encore arrivée. C'est bon? L'échéance n'est pas encore arrivée. Vous voyez déjà pourquoi je vous dis que les charges à payer et charges constatées d'avance sont deux termes un peu opposés. L'autre là, c'est un exercice qui concerne le futur, que l'échéance n'est pas encore arrivée, mais on a déjà comptabilisé cela. Et il faut annuler cette partie comptabilisée. Mais le second qui est chargé à payer, l'échéance n'est pas encore arrivée, mais on veut clôturer l'exercice, il faut qu'on comptabilise cela. Vous voyez, non? Alors, je vais essayer de vous montrer un petit schéma qui va vous expliquer. Et vous-même, vous le savez déjà, lorsqu'on parle de la comptabilité, il y a un exercice comptable. Et lorsqu'on parle de l'exercice comptable, on fait allusion aux 12 mois dans un exercice comptable. Et un exercice comptable qui compte 12 mois est séparé d'un exercice à un autre. Alors, j'ai essayé de mettre en exergue deux années ici, c'est-à-dire deux exercices en question. Le premier exercice qui commence du premier mois au 12 et le deuxième du 12 au 24. Mais j'ai essayé de vous faire comprendre que quoi? Il y a une charge qui quitte le premier exercice jusqu'au second exercice. Et ces charges-là, une fois que ces charges sont comptabilisées ici, dorénavant ici, alors ce sont les charges comment? Constatées d'avance. Je m'explique. Prenons un cas très simple. Si par exemple, dans une entreprise où vous achetez par exemple les papiers RAM, lorsque vous achetez les papiers RAM en même temps, je vais prendre un exemple, vous achetez un papier RAM de 10 000 par exemple. À cause du postulat de l'engagement, vous devez comptabiliser ces 10 000 de papier RAM là en même temps. Donc, supposons que vous avez comptabilisé ça ici. Tout en supposant que vous devez vous devez consommer plutôt ces papiers RAM là dans l'exercice là. Mais à la fin de l'exercice, le 31 décembre, on fait l'inventaire, on voit que dans les 10 000 de papier RAM, on a consommé que 7 000. Ce qui veut dire qu'il y a 3 000 de papier RAM qui concernent l'exercice futur là, mais on a déjà comptabilisé les 10 000 là ici. Alors, comment on va enlever les 3 000 là de cet exercice pour envoyer ça dans cet exercice? Et c'est ça, je vous dis de manière très simple. Dans ce cas, comme au moment de la comptabilisation de la charge, on l'a débité. Alors, pour retirer le montant, nous devons essayer de passer l'écriture controversée. C'est-à-dire, on va créditer le compte de la charge. Et maintenant, on va débiter quel compte? On va débiter un compte du bilan qui va garder le montant jusqu'à l'autre exercice, qui est charge constatée d'avance. Souvent, c'est ça qui est 476. S'il vous plaît, je tiens à informer, par exemple, ceux qui n'utilisent pas le Sysquad à réviser et qui suivent cette vidéo. Et j'ai essayé de faire un truc pour vous permettre facilement de vous retrouver. Et ne vous méfiez pas au numéro de compte que je vais essayer d'utiliser, mais surtout, attachez-vous aux intitulés. Je dis bien attachez-vous aux intitulés. Par exemple, les charges constatées d'avance, vous allez essayer de chercher ça dans votre plan comptable. Quel est le compte, le numéro de compte des charges constatées d'avance? Et vous vous référez à cela. C'est bon? Donc, c'est ce que moi je vais vous conseiller. Avec ça, vous pouvez facilement s'en sortir. Les phénomènes de débit, crédit, c'est même. Les montants, c'est même. C'est bon, c'est le numéro de compte qui change. Donc, on peut continuer. Alors, comment je vais essayer de corriger cela? Enlever cela d'ici vers ici. Comme je le disais, j'ai déjà comptabilisé les 10 000 là dans cet exercice. Or, j'ai consommé que 7 000. Alors,
je vais maintenant créditer le compte de charge là de 3000 et puis je vais débiter le compte de charge constaté d'avance de 3000. Vous voyez déjà, non? Voilà, c'est comme ça que vous allez essayer de corriger cela. Alors, on va prendre ça cas par cas. C'est bon? Je vais prendre d'abord le cas de charge constatée d'avance afin d'aller sur charge à payer. Alors, charge constatée d'avance, on va prendre ça de A jusqu'à C. Pour la charge constatée d'avance, ça dit comment ou bien dans quel cas on peut parler de charge constatée d'avance. Il faut savoir que lorsque des charges enregistrées en cours de l'exercice N concernent plutôt partiellement l'exercice suivant, N plus 1, ou des exercices ultérieurs, la partie concernant ce dernier, c'est-à-dire l'exercice ultérieur là, doit être créditée par le débit d'un compte 476, qui est le compte de charge constatée d'avance. Maintenant, dans quel cas faut-il faire ces choses-là? Faut-il passer à la régularisation? Ou bien dans quel cas on peut parler de charge constatée d'avance? Regardez bien dans ce cas. Premier tiret. Des autres achats enregistrés en 605 en vue d'être immédiatement consommés, mais dont une partie subsiste, c'est-à-dire une partie reste en fait à la fin de l'exercice. Dans ce cas, on parle de charges constatées d'avance. Ou encore, des charges périodiques enregistrées durant l'exercice, mais dont la fin de période est postérieure à la date de clôture. Exemple, prime d'assurance, abonnement souscrit, intérêt d'emprunt payé d'avance. Je vais vous expliquer un peu cette partie-là. Supposons que vous avez fait un abonnement qui quitte du premier abonnement annuel, bien sûr, qui quitte du juin de N au juin de N plus 1. Vous voyez déjà que lorsque l'abonnement est fait annuellement, vous payez le montant annuel, ça couvre de juin N jusqu'au juin N plus 1. Ce qui veut dire que le premier exercice va prendre 6 mois et le deuxième exercice va prendre 6 mois. C'est bon, mais lorsque vous payez l'abonnement en même temps, vous devez comptabiliser parce que vous devez comptabiliser la totalité là en même temps. Mais à la fin de l'exercice, il faut prendre soin de retirer la partie des 6 mois qui concerne l'autre exercice là. Donc, j'ai déjà des cas en bas qu'on va essayer de traiter facilement et vous allez comprendre davantage ce que je suis en train de dire. Maintenant, en revanche, les achats déjà enregistrés sur facture, mais non encore livrés, n'ont pas à être régularisés au niveau des charges, car le bien acheté appartient déjà à l'entité. Leur montant figurera auprès ou bien après inventaire dans le compte 38 qui est stock en cours de route ou bien en consignation ou en dépôt. Qu'est-ce que cela veut dire? Supposons que nous avons déjà acheté une marchandise et qu'on a déjà eu la facture et on a comptabilisé cela. Mais on veut clôturer l'exercice, mais les marchandises là ne sont pas encore livrées. Alors dans ce cas, il faut essayer de régulariser cela. On débite le compte 38 et on crédite le compte de variation de stock. Je dis bien variation de stock. Ici, on n'aime pas le compte de charge en question de marchandises. Non, non, non. C'est variation de stock. C'est bon? Les marchandises en cours de route, c'est variation de stock en crédit. Attention, ici, c'est juste pour tirer votre attention sur la présentation des états financiers. Il faut savoir que les charges constatées d'avance n'apparaissent pas directement à l'actif du bilan. Elles sont incluses dans les autres créances. Oui, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ma vidéo sur la présentation des états financiers de A à Z et la présentation des états financiers d'une grande entreprise, ce sont des deux vidéos qui parlent généralement de la comptabilité, de la présentation des états financiers, où j'ai pris le temps de présenter moi-même de manière pratique les états financiers pour vous. Alors, vous allez voir que les autres créances regorgent les charges constatées d'avance. Et aussi, il y a un élément très capital qu'il faut savoir. Il faut savoir que ces régularisations s'effectuent hors TVA récupérable. Que ce soit achat de marchandises, ainsi de suite, c'est hors taxe.
C'est bon? Et il faut aussi savoir que si et seulement si l'entreprise aussi est assujettie à la TVA, l'entreprise détient le droit de facturation de la TVA. Maintenant, on va aller sur le cas pratique des charges constatées d'avance. Alors, si vous voyez cas pratique 1 ici, forcément, il doit y avoir 2. Pourquoi pas encore 3? Donc, on va essayer de voir jusqu'à la fin. Alors, au niveau du cas pratique là, on va parler de charges constatées d'avance, c'est-à-dire que les charges qu'on a comptabilisées, or, ça concerne l'exercice futur. Et comment on va essayer d'enlever cette partie qui concerne l'exercice futur là? Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Regardez, petit a. Je vais vous montrer tout l'exercice. Voilà, petit a. C'est A jusqu'à G. Donc, de A jusqu'à G. Ou bien produit d'entretien enregistré en 60-54, dont le montant est égal à 200 là, et consommé à 75%. Waouh! On a acheté quelque chose de 200, on a consommé 75%. Ce qui veut dire que 25% concerne l'exercice futur. Comment on va essayer de faire cela? Très simple. On va épuiser la partie de 25%. Fourniture de bureau enregistrée en 60-55 pour 300 et consommé à 80%. Même scénario. Prime annuelle d'assurance automobile échue le 30 avril. Le montant c'est 360. Voilà. Cette partie qui est prime d'assurance là, je vais vous expliquer ici. Lorsqu'on parle de prime d'assurance, c'est annuel, c'est bon? Et normalement, si ça tombait que vous commencez, vous payez votre prime d'assurance le 1er janvier, là ça tombe bien. Alors comme c'est annuel, ça quitte du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ça fait déjà les 1 an et c'est bon. Vous n'allez plus à régulariser cela. Mais si l'échéance n'est pas au 1er et c'est au milieu de l'année, là vous êtes obligé de faire les régularisations. Et c'est ça dans ce cas. Vous voyez l'échéance, non? L'échéance c'est le 31 mars. Comment vous allez essayer de faire cette régularisation d'une manière très simple? Très simple. Tout d'abord, vous allez essayer de décompter N. C'est-à-dire N de charges qui concerne l'exercice futur. Alors pour décompter cela, je vous conseille surtout, une fois que vous voyez l'échéance, vous décomptez du 1er janvier jusqu'à la date de l'échéance. Et c'est ça qui donne votre N. Et c'est ce N-là que vous allez prendre pour calculer votre montant que vous devez annuler. Je m'explique. Dans ce cas où on parle de 160 par exemple, 160 là va nous servir pendant 12 mois. C'est bon? Alors, comme ça va nous servir pendant 12 mois. Or, l'échéance, ça quitte de 31 mars, je suis parti jusqu'au 31 mars de l'autre côté. Alors, vous allez voir que lorsque ça rentre dans l'autre exercice, ça quitte de janvier, février, avant d'arriver au niveau de 31 mars, ça fait 3 mois. Alors, je me dis, ça fait 3 fois 160 là, divisé par 12, pour pouvoir trouver la partie que je vais annuler. C'est très simple. Et, ok, j'ai pris le cas de, j'ai pris le cas de abonnement. C'est bon? Mais c'est le cas de assurance, je suis en train d'expliquer. Ça va de même aussi pour abonnement. Par exemple, je vais revenir au niveau d'assurance. Par exemple, l'échéance au niveau d'assurance, c'est 30 avril. C'est bon? Pour 30 avril, là, c'est très simple aussi. Je vais décompter de janvier jusqu'en avril. Ça fait combien? Ça fait 4 mois. C'est bon? Je fais 4 là fois 360 divisé par 12. C'est-à-dire c'est 4 mois qui concernent l'exercice futur, quoi. Donc, on continue. L'intérêt trimestriel. Ici, on parle de l'intérêt trimestriel. Ce qui veut dire que l'intérêt là va me servir pendant 3 mois. Alors, je vais voir la date. Donc, c'est payé le 1er novembre. Donc, si on le paie le 1er novembre, ça va me servir novembre, décembre. Comme c'est 3 mois, ça reste 1 mois qui concerne l'autre mois, de l'autre exercice, de manière très simple. Alors, ça fait 1 là, 1 mois là, fois 30 là, divisé par 3. C'est bon pour pouvoir trouver la part restante. Facture fournisseur déjà enregistrée, mais marchandises non encore livrées. Ça, c'est, comment dit-on, les stocks en cours de route. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Et encore, il y a fourniture de bureau enregistrée en 60-55 pour 280 et consommé à 100%. Ici, c'est un piège. C'est consommé à 100%, donc on ne peut rien faire. La totalité a été consommée, donc rien ne concerne plus l'exercice futur. C'est bon?
Alors, si vous êtes jusqu'à ce niveau, je vous félicite déjà. Et si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains tutoriels. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Et les commentaires aussi seront les biens. Et aussi, sans oublier de partager avec vos proches. Alors, jusqu'à ce niveau, toi, tu peux essayer de mettre pause et traiter l'exercice. C'est bon? Alors, on y va maintenant sur la correction. Vous allez voir, premièrement, on va commencer par le premier élément là. Produit d'entretien enregistré sur le compte là. Donc, vous allez voir que c'est ce même compte qu'on va prendre pour régulariser. C'est bon? Lorsqu'on parle de régularisation, les comptes de charge respectifs, c'est ça qu'on prend pour régulariser. C'est bon? Alors, ici, de manière très simple, on voit que on a consommé 75%. Or, ça reste combien? Ça reste 25%. Alors, pour voir la partie qui concerne l'exercice futur là, ça fait 25 là, 25% là, fois 200. C'est bon? Et là, vous allez voir que ça donne 50. Donc, de manière très simple, je vais créditer le compte 6054 là et débiter le compte 476. Et puis, j'ai corrigé la partie là. Donc, vous allez voir de manière très simple, c'est ça ici. Voilà, il y a un élément très important ici que je vais essayer de partager avec vous. Donc, vous allez voir, j'ai crédité le compte 6054 de ce montant. Mais bien avant cela, je vais vous montrer le chemin de l'écriture. Nous avons les comptes ici, le libellé et l'intitulé. C'est pour permettre à ceux qui utilisent d'autres référentiels de regarder ça ici et de choisir le numéro de compte approprié. Débit ou crédit. C'est bon? Le montant débit est mis dans la couleur ou bien est en couleur comment dit-on, orange, et crédit est en couleur verte. C'est bon? Et alors, vous allez voir que normalement, pour ces écritures, quelqu'un peut décider de débiter à chaque moment, de débiter le compte 476 et créditer le compte de charge au fur et à mesure. Je m'explique. Par exemple, la personne peut débiter le compte 476 et créditer ce compte-là, après débiter encore et créditer ce compte, après débiter encore et créditer ce compte. Mais ici, dans la comptabilité, c'est le fait d'être habile. Donc, nous, on va essayer de voir quels sont les comptes qui sont ou bien qui seront affectés avec cette régularisation. Donc, on va faire la somme de tous ces comptes-là pour débiter une seule fois le compte-là et puis créditer ces différents comptes. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire avec les éléments possibles. Pour ce qui concerne les factures d'entretien non stockables là, et les fournitures plutôt d'entretien non stockables là, alors j'ai déjà calculé cela, vous avez vu, ça donne 50. Maintenant, on va aller sur le deuxième. Le deuxième, c'est facture de bureau. C'est dans le compte 6055. Donc, on va créditer ce compte. Mais on a consommé 80%. Donc, nous, on va calculer 20% de cela. C'est ça qu'on n'a pas consommé. Et on va retirer ça dedans. Alors, rapidement, c'est ça qu'on a fait. Donc, lorsque vous calculez 20% de 300, là, vous allez trouver 60. On continue. Pour assurance matérielle de transport. Donc, assurance matérielle de transport. Ici, le montant c'est quoi? C'est 360. Je viens de l'expliquer. Alors, je vais décompter du 1er janvier jusqu'à la date de l'échéance. Donc, du 1er janvier jusqu'à la date d'échéance, ça fait 3 mois et ça fait 4 mois. Alors, je fais 4 là parce que l'assurance là, c'est annuel. Ça va me servir pendant 1 an. C'est bon? Mais il y a 4 mois qui concernent l'exercice futur. Alors, je vais faire quoi? Je vais calculer la part de l'exercice futur là. Ça fait 4 là fois 360 divisé par 12. Et vous allez voir que ça donne 120. Alors, c'est 120 que je vais essayer d'annuler sur ce compte. Vous voyez, non? Donc, c'est 120. Ça va de même aussi pour abonnement pour la revue. L'abonnement pour annuel, toujours pour la revue, c'est la même chose. Échéance, c'est 31. Alors, je décompte de 1er janvier jusqu'au 31 mars. C'est la durée qui concerne l'exercice futur, ça. Et puis, ça fait 3 mois. Donc, je fais 3 là, fois 160 divisé par 12, parce que ça va me servir pendant 12 mois, normalement. Et là, lorsque vous calculez cela, vous allez voir que ça donne 40. C'est bon? Et là, pour les documentations générales, l'abonnement pour revue, la revue là, ça dit que vous pouvez avoir quelqu'un qui peut essayer de consulter vos travaux pour faire les revues, pour voir si c'est bon ou pas. Ça peut être un expert comptable, ainsi de suite. C'est bon? Ou bien un expert dans la consultation.
Donc pour ça, on parle de documentation générale. On enregistre ça dans ce compte. Donc c'est ça. Et maintenant, pour terminer, pour ceux qui sont avec le compte 476, vous allez voir facture, non, intérêt trimestriel payé d'avance le 1er novembre. Donc regardez si l'intérêt est trimestriel. C'est bon? On vient de le payer le 1er novembre. Excusez-moi, on vient de le payer le 1er novembre. Comme on vient de le payer le 1er novembre, alors ça va me servir 3 mois parce que c'est trimestriel. Je vais voir si un mois ou bien certains mois concernent l'exercice futur. Novembre, premier mois. Décembre, premier mois. Janvier, là, troisième mois, là, c'est troisième mois, là, c'est ça qui concerne l'exercice futur. Donc, ce qui veut dire que je vais essayer de faire quoi? Je fais 1 multiplié par 30 là, divisé par 3. C'est bon, c'est la part qui concerne l'exercice futur, quoi. Donc, ça veut dire que ça, que un mois concerne l'exercice futur. C'est bon? Donc, c'est ça que je vais essayer de faire. Et puis, je vais créditer le compte de charges financières. C'est ça qui est 6712, qui est intérêt auprès des établissements de crédit. Et là, on fait la somme de tout ça là maintenant. Paf! Et on débute le compte 476. Voyez, non? Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne la marchandise dont on a déjà enregistré et que la livraison tarde à venir, que faut-il faire? Comme je viens de l'expliquer, on débute le compte. On débute le compte 381 là. On débute le compte. Quoi? Excusez-moi, on débute le compte 381 là. Et on crédite le compte 6031. Je vous dis bien que c'est le compte de variation de stock qu'on va essayer de créditer. Donc c'est ça. Et on met le montant, la totalité. Il n'y a pas de souci pour cela. Alors maintenant, on peut aller sur les charges à payer. C'est-à-dire que quoi? On veut clôturer l'exercice, mais il y a certaines charges qu'on n'a pas encore enregistrées. Comment on va essayer de comptabiliser cela? Ça aussi, ça fait partie de la régularisation. Alors, il faut essayer de comprendre que quoi? Les charges à payer. On va aller encore de A jusqu'à C. Il faut savoir que lorsque apparaissent en fin d'exercice N des charges certaines, je dis bien certaines, les charges incertaines comme des provisions pour les créances douteuses là, ce n'est pas ici. Hein. Ça, c'est pas charge à payer, ça ne fait pas partie de ça. Donc, les charges certaines, bien sûr, le concernant, mais qui n'ont pas encore été enregistrées faute de quoi? Faute de paiement ou de pièces justificatives ou bien pièces comptables. Elles doivent être évaluées et enregistrées au début de compte de charge intéressée, c'est-à-dire aussi ce compte de charge là. Si c'est achat de marchandises, c'est achat de marchandises. Si c'est charge de personnel, vous utilisez le même compte de charge de personnel. Et au crédit de compte de la catégorie de tiers auquel elles sont dues. Dans un compte divisionnaire à terminaison de 8. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez bien. Par exemple, lorsqu'on achète auprès d'un fournisseur, c'est bon? Et que le fournisseur ne nous a pas établi la facture, n'a pas envoyé la facture. Or, nous on veut clôturer l'exercice. Nous sommes obligés, à cause de la spécialisation de l'exercice, nous sommes obligés de comptabiliser cela. Parce que nous devons imputer cette charge-là sur l'exercice. Mais on va se baser sur quoi? Parce que dans la comptabilité, toute écriture est sanctionnée par les pièces justificatives. Et oui, parce que vous comptabilisez une écriture, vous passez une écriture et vous n'avez pas les éléments justificatifs de cette écriture-là, c'est fini pour vous. Les auditeurs peuvent vous avoir facilement. Alors dans ce cas, on vous dit de passer l'écriture, bien sûr, comme si c'est achat de marchandises, comme si vous avez la facture, mais attention, n'utilisez pas le fournisseur 4011. Utilisez le fournisseur 408 là, qui est fournisseur facture non parvenue. Ce qui veut dire que si un auditeur vient, vous lui donnez les éléments et l'auditeur regarde et il prend
il veut demander les pièces justificatives. C'est bon? Et il voit le numéro 408, il ne peut plus demander les pièces justificatives parce que le numéro 408 là, ça veut dire que peut-être on a comptabilisé cela suite au bon de commande ou bien bon de livraison plutôt. C'est bon? Donc il n'y a pas de facture pour cela. C'est bon? Mais l'auditeur, dans ce cas, comment nous on essaie de faire dans ce cas? On peut essayer de demander par exemple l'analyse des comptes, c'est-à-dire ce compte-là, les opérations qui se trouvent sur ce compte-là, on va analyser ces opérations. Est-ce que ça date de temps pour voir? On sait pourquoi on demande cela. Ça reste en cachette. Alors, vous allez voir que pour les fournisseurs factures non parvenus, dans ce cas, lorsqu'il s'agit d'achat de biens et services, mais non encore connus sur facture, c'est ça que je viens d'expliquer, ou bien c'est une immobilisation. Si c'est une immobilisation, vous avez acheté, là vous allez utiliser 48-18. Ou bien, dans le cas où vous avez, par exemple, provisionné les congés pour un personnel dans une entreprise, vous utilisez ce compte-là, 42,81 ou 42,86. Lorsqu'il s'agit de congés à payer ou rappel de salaire ou des droits à participation. Et là, même vous savez, lorsqu'on parle de rémunération du personnel, il y a certaines retenues faites. Par exemple, les cotisations sociales. Et voilà, comme on vient de provisionner cela, nous allons essayer aussi de provisionner ces cotisations sociales là dans ce compte. 43,81 et puis 43,86. C'est bon? Et maintenant, ça pouvait arriver aussi qu'il y a des provisions pour l'État aussi. Donc, ça, c'est 44,86 État charge à payer. Et là, il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'impositions certaines, mais non encore exactement connues, ou des droits de douane dont l'échéance est retardée par obligation cautionnée, il y a tous ces cas-là, on va essayer de traiter. Ou bien, la dernière partie qui est quoi? Avant-dernière partie plutôt. Les 3 R, rabais, remis, ristourne et autres avoirs à accorder. Ça veut dire que quoi? Vous avez par exemple promis à un client que vous allez lui faire des rabais, des remis ou des ristournes. Mais vous n'avez pas encore établi la facture d'avoir. Mais vous voulez clôturer l'exercice. Alors vous êtes obligé de débiter le compte de ce produit-là et créditer le compte 41,98. Il y a un élément aussi très important. Les intérêts courus sur un point sont crédités en 166 intérêts courus car ils majorent le montant de la dette financière. Qu'est-ce que cela veut dire? Supposons que il y a un intérêt qui quitte. Je vais prendre le cas aussi de mai jusqu'à... Je vais prendre le cas de juin. Le 1er juin, donc l'intérêt, vous-même, vous savez que l'intérêt est annuel, c'est bon. Et ça couvre de 1er juin jusqu'à 1er juin de N jusqu'au 31 mai, ou bien je peux dire encore 1er juin de N plus 1. Et vous allez voir de manière très simple, ça couvre 2 exercices en même temps. Ça quitte d'un exercice vers l'autre exercice. Mais c'est un peu différent de l'autre cas qu'on vient de faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'échéance n'est pas encore arrivée. Mais on veut clôturer l'exercice. Or, il y a une charge qui concerne cet exercice-là. Alors, nous devons essayer de calculer et imputer cette charge-là. Alors, pour les intérêts qui ne sont pas encore arrivés à l'échéance, mais on veut clôturer l'exercice, là, nous devons essayer de calculer les intérêts-là. Les intérêts qui ne sont pas arrivés à l'échéance, c'est ça qu'on appelle les intérêts courus. C'est-à-dire que l'échéance n'est pas encore arrivée. Donc, l'intérêt couru, on doit calculer la charge de l'exercice là et l'imputer. Et il faut savoir aussi que il est tenu compte de la TVA probable. En général, au début du compte 4455 qui est TVA récupérable sur facture non parvenue ou bien 4435 sur TVA facturée. Alors rapidement, on va prendre un cas, le deuxième cas, qui est un peu compliqué, mais facile. Alors, regardez bien. Cas pratique 2, charge à payer. Vous allez voir que on voit l'entrée de marchandises
avec un bon de livraison uniquement, il n'y a pas de facture. Acheté dans une région de l'espace OHADA à un fournisseur du groupe. Voilà, c'est ce fournisseur du groupe situé dans la même région de l'espace OHADA pour 500 hors taxe TVA 10%. Ce qui veut dire quoi? On a acheté une marchandise et on l'a fait rentrer dans notre entreprise sans facture. C'est juste avec bon de livraison. Et on veut clôturer l'exercice. Que faut-il faire? Là, nous allons essayer de passer l'écriture de quoi? De fournisseur factureur non parvenu. C'est bon? Et ça va de même ici aussi. Deuxièmement, B. L'entrée d'un matériel de transport automobile encore avec un bon de livraison encore. Ici nous avons TVA 20%, mais non récupérable. Très important. Ici, TVA est non récupérable. Donc, vous allez voir qu'on va calculer TVA sur les 1000 là. Et c'est la somme de hors taxe et TVA là qu'on va enregistrer dans le compte des IMO. Parce que TVA est non récupérable. Alors, il tourne sur marchandise promise à un client. Le montant, c'est 100 hors taxe TVA, 10%. Il n'y a pas de souci. Droit à congé annuel de salaire nationaux à compter du 1er juin. Donc, ça veut dire que c'est le 1er juin que ça va arriver. Et là, ce montant-là, ça fait 7/12e de quoi? De 2400. Et alors, pour ce congé-là, il y a cotisation sociale qui est calculée sur ça. C'est ça qui est 25% ici. Et F, patente à prévoir au titre de l'exercice N, dont le montant est égal à 210. Tout ceci, ce sont des régularisations que vous devez essayer de faire. Et je tiens à vous dire que ce sont les cas qui viennent de manière rapide. Et c'est ça, j'ai fait une collection de tous ces cas-là pour traiter avec vous. Encore un autre cas ici. Lorsqu'on parle de l'obligation cautionnée souscrite pour marchandises importées, par exemple, dont le montant est égal à 520 et que il y a 30 d'intérêt. Comment vous allez essayer de comptabiliser cela? Très simple. L'intérêt annuel d'emprunt échu le 31 mars. Voilà. Le taux est égal à 10% de 10 000. Le montant, c'est le capital là, même ça. Fait 10 000. Et puis, intérêt de retard dû à un fournisseur. Alors, nous sommes à la fin de ça. Alors, vous pouvez mettre pause et traiter à votre manière avant qu'on aille sur la correction même. C'est prêt? Alors, on va aller mollo mollo. Donc, je vais aller de manière un peu rapide ici. Si vous voyez par exemple ce cas, ici, on voit que la facture n'est pas encore arrivée, mais on a déjà fait rentrer cela. Alors, nous allons essayer de débiter le compte de charge en question. Je vous ai dit qu'on débite le compte de charge en question. Donc, ici, on débite le compte 73 parce que c'est un groupe, c'est un fournisseur du groupe. C'est bon? Donc, 73. On calcule la TVA. Comme c'est facture non parvenue, on calcule la TVA, on met ça sur 44,55 et on crédite le compte comment? Fournisseur par facture non parvenue. Ça fait 40,82 parce que c'est fournisseur du groupe. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, c'est A. Ici, c'est A. Le compte libellé ou intitulé débit crédit. C'est bon? Alors, on débite le compte de charge là, de marchandises achetées. Comment? C'est groupe du région, raison pour laquelle on a affecté 3 ici, sinon ça devait être 1. 44,55 parce que c'est TVA sur facture non parvenue. Et là, on crédite le compte du fournisseur 40,82 qui est fournisseur groupe de facture non parvenue. Alors, deuxièmement, écriture, c'est l'écriture qui concerne l'achat de l'IMO ou la facture aussi n'est pas encore parvenue, mais la TVA est non récupérable. Alors, le montant c'est 1000, alors je calcule 10% de 1000 là. C'est bon? Ou bien c'est combien de pourcents? Je vais essayer de voir. Ah, c'est 20%. Voilà, c'est 20%. Je calcule 20% de 1000 là. Ça va être 200. Alors, je fais la somme de ces deux. Ça fait 1200. Comme on ne va pas récupérer la TVA, alors je mets la totalité dans le compte de l'IMO. Attention, ici, c'est l'IMO. C'est bon, une immobilisation. Donc, ce n'est pas compte de charge, on va affecter. Et puis, on crédite le compte
de 4818 qui est comment? Fournisseur d'investissement facture non parvenu. Et on continue. C. Voilà, C là, ça fait ristourne. C'est bon? Et nous avons promis à un client un montant de 100 000. Et on n'a pas encore établi la facture. C'est bon? On n'a pas encore établi la facture, mais nous voulons clôturer l'exercice. Dans ce cas, comment on va essayer de faire? Comme c'est une réduction qui est hors facture, ça veut dire que quoi? On l'a déjà établi une facture, déjà, on l'a vendu, déjà, c'est fini. Lorsqu'on l'a vendu, on a crédité le compte 701 là. Mais sur ce même vente là, et cette même vente plutôt, excusez-moi, on veut faire une réduction. Alors pour faire une réduction, nous allons débiter ce même compte de vente de marchandises là. Là, on retire le montant là déjà, c'est une réduction pour lui. On va calculer la TVA, ça fait 44,35 et on met 41,98 là qui est 3 heures et autres avoirs à accorder. Mais comment on va calculer cela? C'est très simple, le montant hors taxe ça fait 1000, on calcule la TVA sur ça, 10% et puis ça fait 110. On tombe maintenant sur l'opération D. L'opération D qui parle de provision, c'est-à-dire congé. Donc ça parle de congé. Je vais essayer de vous montrer un peu l'opération D. L'opération D parle de congé, donc droit à congé annuel de salariés nationaux ou bien nationaux à compter du 1er janvier, de 1er juin, 7/12e. Donc je calcule 7/12e de ce montant. Et là, c'est ça qui est comment? Congé là. Pour cela, que faut-il faire? Je débite le compte de personnel, charge de personnel 6611 là. Alors si vous n'avez pas encore suivi ma vidéo sur le bulletin de paie, je pense que c'est le bon moment de jeter un coup d'œil. Là-bas, j'essaie de passer toutes les écritures possibles. Comment vous devez calculer, comment vous devez passer les écritures de IRPP, les écritures de, comment dit-on, de retenue, de toutes les retenues possibles. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Alors comme je le disais, à ce niveau qui concerne droit à congé annuel de salariés nationaux à compter du 1er juin qui est le 7/12e de 2400 là, on calcule 7/12e de ça. Alors on débite le compte 6611 comme si c'est la rémunération, donc ça fait appointement salaire. Et puis on crédite le compte comment? 400 ou bien 42,81. Pourquoi? Si par exemple tu oses et tu crédites le compte 42,22, regardez l'erreur que tu vas faire après. 422. On crédite le compte 422 là lorsque on comptabilise le salaire du personnel et qu'on veut le rémunérer en même temps. Là, vous allez voir que lors du rémunérement, vous allez débiter le compte 422 là, vous allez créditer votre trésorerie. Et si par hasard, nos charges à payer, ce sont les charges que nous allons payer dans le futur, et que vous avez mis ça dans le compte 422 là, vous allez voir rapidement que vous allez faire facilement l'erreur de payer cela. Or, c'est faux. Et vous avez des soucis. Raison pour laquelle, pour les provisions, pour les congés à payer, on met ça dans le compte 42,81 ou bien 42,86. Vous voyez, non? Voilà. Alors, sur ce montant-là, donc je tiens à vous dire que ça fait 7 fois 2400 divisé par 12 heures, c'est ce que même nous ont dit. Sur ce montant, on nous a dit que quoi? Sur eux nous a dit que la cotisation sociale est égale à 25%. Alors, j'ai calculé 25% de cela. C'est ça qui donne 350. Alors, pour la cotisation sociale, vous savez qu'on débite le compte 6641. Ça, c'est le compte des cotisations sociales, des charges sociales, bien sûr. Et puis, on crédite le compte 4382 aussi et on met le même montant. On continue. Maintenant, pour ce qui concerne la patente, oui, pour la patente, voilà, je vais vous montrer encore cela pour que vous voyez réellement. Il faut voir que F, on dit patente à prévenir ou bien à prévoir au titre de l'exercice N 210. Voilà, nous avons de la patente, mais nous n'avons pas encore comptabilisé cela. Il faut que on passe l'écriture de charge à payer.
Alors, on va débiter le compte de patente normalement dit et on va créditer le compte 44 qui est l'état 86. Et on met le montant là. De manière très simple, vous allez voir que c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ça ici. On débite ce compte et on crédite ça. 210, 210. Maintenant, on va aller sur l'autre. Ce qui suit. Parce que c'est très important pour moi cette partie. Voilà. Obligation cautionnée souscrite pour marchandises importées. Voilà. L'importation de la marchandise. Mais vous avez eu une obligation de cautionnement. Comment vous allez essayer de faire cela? Sur les obligations de cautionnement, il y a des intérêts aussi que vous devez essayer de payer. C'est bon? Alors, lorsque la totalité des marchandises importées est égale à 520 et l'intérêt est égal à 30, alors vous allez voir que le montant de la marchandise même, ça fait 520 là moins 30 là. C'est ça qui va concerner le montant de marchandises que vous allez comptabiliser dans le compte de marchandises là. Et là, l'autre là, vous allez comptabiliser ça dans le compte de charge 67. Alors, venez voir comment vous allez faire cela. Je tiens à vous dire que ce sont les choses de manière professionnelle ici. Il n'y a pas de l'à peu près. Donc, de manière très simple, ici, c'est ça que je vous dis. Alors, les 520 là, lorsqu'on retire les 30 là-dedans, vous allez voir que ça va donner 490. Donc, 72, c'est achat de marchandises hors région. Donc, c'est importé. Et là, on débute le compte 67,43 qui a intérêt sur obligation cautionnée. Et là, on crédite le compte. Ici, comme c'est 44, c'est pour l'État. Mais 91 là, c'est pour dire que c'est l'État obligation comment cautionnée. Alors, pour terminer avec cette partie, vous allez voir. De manière très simple aussi, il y a H. Je vais vous montrer H aussi. H, voilà. Je vais sauter celui-là. H, on dit intérêt annuel d'emprunt échu le 31 mars. Voilà, ici c'est 10%. Ici aussi, il y a des calculs que vous devez facilement essayer de faire. Tout d'abord, vous allez calculer l'intérêt annuel. L'intérêt annuel là, ça fait 10 là fois 10 000. Vous voyez, non? Fois 10 000 divisé par 100. Parce que vous calculez 10%, donc ça fait 1000. Ce qui veut dire que l'intérêt annuel, dans l'année, vous allez payer un intérêt de 10 000 et de 1000. Mais, on vous dit que l'intérêt annuel d'emprunt échu le 31 mars. Vous voyez, non? Ce qui veut dire que quoi? C'est parti pour le 31 mars là que vous devez payer cet intérêt. Mais, il y a une charge que l'exercice là a supporté. Alors, au niveau des charges à payer de manière très simple, vous allez décompter du 31 là, mars là jusqu'au 31 décembre, pour voir N, pour pouvoir calculer avec. Vous allez voir qu'au niveau des charges constatées d'avance, dans ce cas, au niveau des échéances, on décompte du 1er janvier jusqu'à la date de l'échéance. Mais à ce niveau, plus précisément, au niveau des charges à payer, on va décompter de la date de l'échéance jusqu'à la fin de l'exercice. Vous voyez, non? Pour trouver notre N, pour faire le calcul. Ici, lorsqu'on décompte, on trouve que ça fait 9. Voilà. Donc, vous faites... ça fait 9 mois. Donc, vous faites 9 là. 9 fois multiplié par 1000. Et puis divisé par 1000. Divisé par 12. Parce que c'est annuel quoi. Et là, vous allez trouver 750 là. C'est-à-dire que l'intérêt là a déjà couru 9 mois. Mais vous n'avez pas encore payé cela. Il faut essayer de constater cela pour garder ça avant de le payer dans l'exercice futur. C'est bon? Alors, on continue. Donc, dans ce cas, comment il faut essayer de faire? De manière très simple, vous allez voir. C'est ça. Ici, on a débité le compte. Donc, c'est ça qui est H. On a débité le compte 6712 qui est intérêt emprunt auprès des établissements financiers, les établissements de crédit. Et c'est ça, j'ai calculé 750 là. Ça fait 9 fois 1000 divisé par 12. Et
Boum. C'est 16,62 là qui est intérêt couru. Maintenant, il y a un autre intérêt sur la marchandise d'un fournisseur. Dans ce cas, vous allez débiter le compte 67,44 qui est intérêt sur dette sociale ou commerciale plutôt. Et vous créditez le compte 40,86. Et voilà, de manière très simple. Prenez le temps de revoir la vidéo. Si vous m'avez suivi jusqu'à ce niveau, waouh, félicitations. Et je vous félicite. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, commenter et partager avec. Et s'il y a des zones sont un peu mal compris, vous pouvez essayer de mettre ça dans les commentaires et on va essayer d'en discuter dans les commentaires. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais essayer de partager avec vous les produits constatés d'avance et les produits à recevoir. Alors, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.